Les eaux qui bordent les Saintes sont parmi les plus poissonneuses des Caraïbes. Il est donc normal que la pêche soit devenue l'une des activités principales de l'archipel. Au fil des années, les Saintois ont acquis l'enviable réputation d'être les meilleurs pêcheurs de toutes les Caraïbes. Ici, la mer est omniprésente et la gloire de l'homme en dépend. Chez les Maisonneuve, on est pêcheurs de père en fils depuis 5 générations. Jean-Claude et Philippe, après leur père et leur grand-père, sont devenus les plus grands patrons pêcheurs des Saintes. Ce matin de janvier, ils se rendent à la station d'essence de Terre de Haut pour faire le plein. Le calendrier est divisé en 2, et les saisons de pêche sont fonction des courants qui drainent le poisson et de la lune, qui, descendante ou montante, indiquera quel poisson capturer. Dès demain, l'ouverture de la grande pêche les conduira vers le large, à la recherche du thon. Il est 5 heures. Le soleil peu à peu s'éveille et déjà le cœur des hommes s'emplit d'impatience. Fiers de leurs origines bretonnes, normandes ou poitevines, les Saintois ne considèrent pas la pêche comme une simple histoire de raison, mais aussi comme une véritable aventure passionnelle, une histoire d'amour. Quatre ou 5 bateaux engagés et 5 à 6 personnes dans chacun d'eux forment une équipe de pêche. Les embarcations célèbres saintoises sont à l'origine directement issues de la tradition bretonne. Des bateaux aux qualités exceptionnelles, que la conception et la fabrication locales ont su préserver puis modifier. Les frères Maisonneuve et les hommes qui les accompagnent passent par le canal de la Dominique pour rejoindre à quelques milles des côtes les profondeurs du large. À la traversée suit une attente de plusieurs heures. Il faut maintenant aux hommes d'équipage repérer les superbes frégates à l'élégance naturelle qui servent d'éclaireurs. De par leur nombre et leur vol circulaire, les oiseaux sont alors les annonciateurs du banc de poissons. Ici, toute la pêche reste traditionnelle. Pas de radar, pas de sonde. Juste les hommes, le ciel et la mer. La route des thons, comme ils l'appellent, se situe au large de la côte ouest des Saintes. En pleine migration, les thons, depuis toujours, quittent les eaux froides de l'Atlantique pour se rendre au golfe du Mexique. Ça y est, les oiseaux annoncent le passage du banc. Ils s'agitent et montrent le chemin. Il faut faire vite, avertir les autres bateaux et canaliser le banc. L'émotion et l'urgence excitent les sens. À ce moment de la pêche, tout se joue. Si le banc de thon reste à la surface, les hommes auront une chance de l'attraper. Mais s'il plonge et disparaît dans les profondeurs, il leur faudra attendre encore de longues heures, ou même plusieurs jours pour espérer en voir un nouveau. Les frégates, toujours présentes, observent de leur hauteur la passion des hommes face à la mer. Elles semblent attendre avec impatience le dénouement de ce combat incertain. Certains pêcheurs plongent pour affoler le poisson, pendant que d'autres jettent la seine
un immense filet de 40 mètres de large sur 800 mètres de long. La Seine est maintenant déployée dans toute sa grandeur et forme un immense arc de cercle qu'il faut refermer au plus vite pour éviter que les poissons s'en échappent. Furieusement, les hommes frappent la surface de l'eau pour retenir le banc dans le diamètre du filet. Les patrons pêcheurs sur leurs bateaux font rugir les moteurs. Plusieurs tonnes de pression pour tirer les câbles de nylon qui, en se croisant, vont verrouiller le piège. Mais rien n'est encore joué. Tout le monde souffre. De ceux qui nagent depuis plus d'une demi-heure, aux moteurs surchauffés pouvant casser d'un moment à l'autre. Autant d'énergie et de risques. Mais pour combien de poissons? Plusieurs tonnes ou quelques centaines? L'inquiétude demeure, car le poids des thons pris dans les mailles du filet maintenant refermées risque de l'entraîner vers le fond. Il faut se dépêcher. Alors les pêcheurs amarrent de grosses bouées pour le maintenir à flot. Une fois amarré à chaque bateau, la Seine est peu à peu remontée avec beaucoup d'attention. Les mailles de ces filets traditionnels sont composées de différentes grosseurs. Leurs dimensions vont en se rétrécissant des extrémités au centre. Il faut parfois effectuer sur place des réparations de fortune, en attachant avec des agrafes les trous des mailles déchirées. Lentement, les bateaux se sont rapprochés les uns des autres. L'efficacité de la technique est telle que l'on peut prendre plusieurs milliers de poissons en quelques minutes. Mais les hommes ne savent pas encore si la pêche est bonne. Alors ils plongent successivement pour attraper à la main les thons pris dans la nasse. Les meilleurs nageurs peuvent plonger jusqu'à 15 mètres de profondeur pour aller chercher les thons coincés dans la Seine. Leurs efforts naturels, et néanmoins extraordinaires, en font des nageurs exceptionnels. Mais surtout de cette pêche spectaculaire et très physique, un précieux savoir s'est transmis de père en fils, créant depuis des générations un vrai plaisir de la vie. Loin des pêches intensives, des gros chalutiers, les pêcheurs saintois gardent cet intérêt constant de protéger les fonds marins. Fidèles complices des pêcheurs, les frégates magnifiques guettent leur proie d'un vol ample et majestueux, prêtes à se saisir au moindre instant des plus petits, flottant au ras des vagues. Les thons sont bien au rendez-vous. Dès le premier jour, la pêche est abondante, avec près de 3 tonnes de poissons, et de bon augure pour le reste de la saison. La pêche dure depuis plusieurs heures, et la Seine se vide de son abondance. Les hommes se hâtent pour ramener à bord le fruit de leurs efforts. Le métier est rude, et il faut, dit-on, être né dans ce milieu pour en accepter le rythme de vie. À l'image de cet adage, chaque bateau porte sur sa coque un nom attaché à la personnalité ou à la culture de son propriétaire. Amandine, l'oiseau d'argent, amour perdu. Autant de symboles qui semblent porter au-delà des flots le courage et le savoir des pêcheurs saintois.
Allez, pas du bruit, fait plein. À la fin d'une heureuse journée, le plaisir est intact. Les pêcheurs saintois s'affrontent dans une course exaltante, à la fois fiers et respectueux face à la mer.